Shalom, bonjour et bonsoir à tout le monde, mes frères et sœurs. C'est encore le pasteur Billet de l'église Christ Faith Tabernacle International Churches. Je vais de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en mission pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes basés en Angleterre, mais en mission pour la Côte d'Ivoire. J'avais un moment que Dieu m'a permis de parler de certains thèmes pour nous aider à sortir de l'ancrage ou de la prison, les prisons mensongères du diable, pour revenir à soi-même, afin que Dieu puisse nous utiliser. Nous sommes dans les derniers temps, et ces moments-là, il n'y a pas de place pour la peur, il n'y a pas de place pour l'intimidation, il n'y a pas de place donc pour la peur. Il faut te lever, il faut avancer par la foi. Alors, je vais parler aujourd'hui d'un caractère divin, d'un aspect de Dieu que beaucoup savent. Nous savons tous, mais nous n'en parlons pas souvent. Nous connaissons Dieu comme étant le Dieu qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. Mais il y a un quatrième élément qui est très important, qui nous apprend à marcher avec lui. C'est omnibienveillant. Omnibienveillant. Donc il y a omniprésent, qui veut dire que Dieu est présent partout en même temps à la fois. Donc ça nous rassure. Normalement pour le chrétien, quand tu sais que Dieu est présent partout, normalement tu ne dois plus avoir peur d'être dans ta maison, d'être dans une forêt ou quelque part, parce que Dieu est présent partout. Donc tu ne dois pas avoir peur. L'on ne doit pas avoir peur quand on est convaincu que Dieu est omniprésent. Il est omniscient, il sait tout. Jésus nous a dit que même avant que tu penses à quelque chose, Dieu sait. Donc il sait tout. Avant, maintenant et à venir dans le futur, il sait tout te concernant. Il sait toutes les options que tu as devant toi. Dieu connaît tout. Rien n'est caché à ses yeux. Voilà, omnipotent, Dieu est tout puissant. Regarde le ciel toi-même, regarde les nuages, regarde la mer, regarde les merveilles que Dieu a créées. Et la puissance de Dieu en action. Dieu est puissant, il est tout puissant. C'est lui qui a fait tout ça, lui seul. Il est tout puissant. Donc il n'a pas d'égal. Mais il y a un autre aspect avec lequel on vit toujours. On entend de ça, mais on ne manifeste pas ça nous-mêmes. Ça, c'est la partie du Seigneur, l'aspect qui est connu sous le nom de omnibienveillant. Voilà. Quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui a une capacité à se montrer indulgent, gentil, bon, généreux envers autrui, sans intérêt ou sans être intéressé. Donc, Dieu est bon, il est généreux, il est plus que, je ne sais pas quel mot encore il faut ajouter, il y en a plusieurs. Mais tout ça, ça le définit. Il est bon, il est magnifique, il est plus généreux qu'on le pense, plus chaleureux, il est merveilleux. Mais quand on dit omni en grec, ça veut dire tout. Donc en fait, il est infiniment bon. Voilà où je suis en train d'aller. Il est infiniment bon, infiniment généreux. Alors nous allons voir, avant notre naissance, ce qu'il a mis en place pour nous. Allons donc dans le livre de Éphésiens chapitre 1, je répète, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux, dans les lieux célestes en Christ. Donc là, on utilise le passé, qui nous a bénis, le passé composé, qui nous a bénis. C'est déjà fait. Donc quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, tu es déjà béni. Il y a des bénédictions qui se sont allouées et seulement c'est ta foi qui les déclenche. Sinon, c'est déjà fait. Ce n'est pas maintenant qu'il fabrique les bénédictions, bien qu'il apporte sur toi. Voilà, c'est déjà fait. Ça est dans les cieux, dans les lieux célestes, tout est déjà là. Donc Dieu est bon. Il est infiniment bon, infiniment généreux. Pourquoi c'est nécessaire d'en parler? Pourquoi c'est nécessaire? Parce que parfois on prie. Quand on prie, on ne voit pas de résultat. Quand on prie, c'est comme si Dieu est loin de nous. Donc il y en a même qui abandonnent des points de prière qu'ils ont prié depuis parce qu'ils ne voient pas de réponse. Donc ils ne reviennent même plus à ça. Voilà, ils se disent que Dieu va pas, peut-être Dieu, c'est pas son temps, ou bien il va pas répondre parce qu'il y a un problème dans leur vie, ou bien il y a un souci, il y a un péché, quelque chose comme ça. Oui, s'il y a un péché dans ta vie et que tu sais, il faut te repentir, c'est tout la condition.
faut arrêter de faire ce que Dieu n'aime pas et revient. Mais avec Dieu, quand tu reviens, automatiquement, il te restaure. Donc quand tu es restauré, ta voix arrive à son trône. Voilà. Mais à part ça, il n'y a rien du tout qui empêche Dieu de te bénir. Parce que quand on dit que Dieu est omnibienveillant, ça veut dire que si par exemple, tu décides de te marier, tu dis ok, je vais me marier, je suis seul depuis j'attends, je vais me marier, ou bien je vais avoir des enfants, ou bien je vais avoir des bénédictions de ma vie pour être plus heureux, plus à l'aise. Mais dès lors que tu penses de cette façon-là, et que tu commences à te conditionner pour ça, tu ouvres ta bouche, tu commences à prier, je vais vous dire que Dieu lui-même, il est plus désireux même que tu sois dans cette position-là que toi-même. Voilà l'aspect omnibienveillance du Seigneur. Quand tu demandes quelque chose qui est légitime et qui est bon pour toi, que tu veux dans ta vie, tu pries pour ton mariage, tu pries pour un boulot, tu pries. Dieu même veut que tu aies ce boulot-là. Voilà, comme il est parfait, il le veut sans doute pour toi. Il ne doute même pas que tu peux avoir ça. Mais nous, souvent, on demande et puis on a des doutes. Ou bien on n'est pas sûr. Mais lui n'est pas comme ça. Donc, dès que tu demandes quelque chose de bon, le Seigneur même veut que tu aies ça. Mais il nous a déjà bénis dans les cieux. Souvenez-vous, ce que j'en avais lu au départ, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Il nous a déjà bénis dans les cieux. C'est déjà là. Donc, il veut que tu aies ça. La seule chose pour avoir ça, donc, c'est la foi. C'est la foi qui provoque ou qui déclenche la manifestation physique des bénédictions. Donc, la Bible dit que, il nous dit que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc les bénédictions sont déjà faites, Dieu a déclaré, c'est déjà dans les cieux spirituellement. Mais la manifestation physique que tu vois, une porte qui s'ouvre à toi, une faveur qui vient vers toi, ou bien une bénédiction vraiment surnaturelle vers toi, physiquement, pour impacter ta vie, c'est déclenché par ta foi. Et souvent, Dieu lui-même le fait. Souvent, ce n'est même pas ta foi. Lui-même, il le fait pour toi. Voilà. Donc, il est bon. Dieu est bienveillant, omnibienveillant. Omnibienveillant, il est infiniment bon, infiniment généreux. Il a envie de te bénir. Il t'a déjà béni. Il a envie que tu aies les bénédictions qu'il t'a déjà accordées. Il a envie que tu manifestes la plénitude. Parce que quand tu manifestes la plénitude des bénédictions, tu auras des témoignages pour lui davantage. Et d'autres personnes qui vont entendre tes témoignages vont venir à lui. Donc Dieu lui-même, il veut que tu sois béni. Dieu lui-même, il veut que tu sois bien. Dieu lui-même, il veut que tu sois guéri. Dieu lui-même, il veut que tu sois établi dans ton mariage. Il veut que tes enfants se comportent bien. Il veut que tout marche pour toi. Parce que quand ça se fait de cette façon-là, alors ton témoignage que tu continues de dire aux gens vont amener plusieurs personnes vers lui. Voilà, donc lui-même, il a envie que tu sois béni énormément. Il veut, les bénédictions sont déjà là, mais il veut que tu les manifestes, je vais dire. Voilà, donc, il ne faut pas laisser Satan te blaguer, te faire penser à des choses que peut-être que Dieu n'entend pas ta voix, peut-être que ce n'est pas ton temps. Il faut continuer à prier. Quand tu commences, continue à prier. Maintiens ta foi. Répète et sans cesse. Souvenez-vous des heures de prière dont je vous ai parlé. Pour pratiquer les heures de prière, il faut pratiquer les heures de prière. Donc chaque 3 heures, c'est les heures de prière. Il faut pratiquer, il faut dire, même si c'est juste 5 minutes, il faut prier, il faut parler à Dieu constamment dans la journée. Et vous allez voir la différence. Donc, quand vous regardez le dernier passage qu'on va prendre pour ce soir, c'est le livre d'Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 17. Donc souvenez-vous, Dieu veut que vous manifestiez la bénédiction. Dieu veut que vous soyez bénis gratuitement parce qu'il a déjà donné. Il a déjà donné et ce n'est pas pour reprendre. Donc lui-même, il veut même que vous ayez ça. Donc il ne faut pas penser que Dieu ne t'entend pas ou bien que ça dure, que rien ne se passe. Il faut avoir la foi. La foi, j'aurai le temps de développer ça la semaine prochaine. La foi, c'est une attitude de pensée qu'il faut avoir. Certains passent à côté sans comprendre pourquoi. Voilà. La Bible nous enseigne dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, verset 17. La Bible dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Voilà, je parle par la foi. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ,
qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà. Donc, l'amour du Seigneur, comprendre la longueur, la profondeur, la hauteur et la grandeur de l'amour du Seigneur pour toi, mon frère, ou pour toi, ma soeur. Dieu t'aime au-delà de ton entendement. La Bible dit, ça dépasse, ça surpasse toute connaissance. Donc, nous, dans nos pensées, dans nos cerveaux, on ne comprend pas encore bien l'amour de Dieu pour nous. Il nous aime au-dessus, même au-delà de nos connaissances, de ce que nous pensons. Donc, il n'est pas un Dieu qui n'a pas envie que tu sois bien. Non, c'est faux. Mais il faut continuer, il faut persévérer, il faut rester debout. Il y a des moments où Dieu nous permet, quand on commence à prier, il nous permet de patienter pendant un moment, parce que le moment de la maturité, de la bénédiction sur nous, souvent n'est pas conforme à notre sagesse ou à notre niveau. Donc, il sait ce qu'il fait. Il nous développe en même temps. Dès qu'il nous donne, nous puissions l'acquérir sans que le diable puisse voler de nos mains. Donc, Dieu est toujours prêt. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont mariés plus tard dans la vie, mais qui sont très bien dans leur couple. Donc, Dieu a toutes les manières et toutes les façons de travailler correctement dans la perfection pour nos vies. Je veux vous encourager. Ne soyez pas découragés. Où tu es, ne sois pas découragé. La omnibienveillance du Seigneur, est réelle. C'est sa nature. C'est une qualité qui vient de lui. Il faut comprendre que chaque fois que tu veux quelque chose, lui-même, il veut que tu aies ça au-dessus même de ce que toi-même tu désires. Voilà, mais il faut le comprendre. Si tu ne comprends pas Dieu, tu ne sauras pas marcher correctement avec lui. C'est pour cela que j'ai partagé cette écriture. Prions. Éternel, je te bénis infiniment pour ta bonté et je te rends grâce. Ô Dieu de l'univers, je prie que tu ouvres les pensées et les consciences de tes enfants afin qu'ils te connaissent davantage. Ô Dieu de l'univers, afin qu'ils te découvrent et que la compréhension et l'entendement de tes enfants te concernant soit plus grande, qu'ils te comprennent. Seigneur, qu'ils puissent marcher avec toi, avec toute connaissance de toi. Au nom de Jésus, je parlais de l'omni-bienveillance de toi-même, ce que tu es. Je prie que tu leur révèles dans leur cœur ce que tu représentes pour eux. Et que tu es le Dieu qui désire plus pour tes enfants, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ pour toi qui m'écoutes. Je déclare tout blocage que tu as dans ta vie. Je commande à ce blocage d'être levé de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie contre tout obstacle. Je dis obstacle. Quitte les vies des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout embargo sur ta vie pour te frustrer, pour t'empêcher de recevoir ce que Dieu envoie vers toi et que ce que Dieu a envoyé sur toi, je prie, le cumul de bénédictions qui est sur ta vie depuis qu'il ne s'est pas manifesté, reçois ça comme une inondation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tes larmes soient essuyées et que la force de lion revienne à toi et que le Seigneur lui-même t'accompagne. Là où l'espace est vert pour toi, là où l'espace est vert, le gazon est vert pour toi, que Dieu t'amène là-bas, afin que tu puisses t'abreuver, tu puisses manger et recevoir la plénitude de sa grâce au nom de Jésus de Nazareth. Satan ne pourra plus jamais continuer à te tromper. Que tes yeux s'ouvrent et que tu vois la vérité au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui es malade, reçois ta guérison au nom de Jésus. Toi qui es malade, reçois ta guérison au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui as été diagnostiqué du cancer, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui as été diagnostiqué de la tension artérielle, du diabète, je dis, reçois ta guérison au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui as des problèmes de reins, reçois de nouveaux reins au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Toi qui as des problèmes d'articulation, reçois de nouveaux cartilages au nom de Jésus de Nazareth. Que ton corps soit guéri. Que la force de Christ te guide au nom de Jésus. Tu n'as peur de rien du tout. Satan ne peut rien te faire parce que tu es au-dessus de lui. Marche dans la foi. Marche dans la vigueur de l'esprit. Marche dans la foi avec la tête levée. Les problèmes ne te tueront pas. Les problèmes ne vont pas te vaincre parce que tu es victorieux avant ta naissance. Reçois la victoire que Dieu t'accorde au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et envoyez vos témoignages. Le Seigneur a fait des grandes choses pour vous. N'oubliez pas de nous envoyer vos témoignages dans les commentaires et aussi cliquez, like it. Comme ça, nos vidéos peuvent aussi toucher plein de personnes. Que le Seigneur vous garde et partagez. Dieu vous garde. C'est Pasteur Billy de l'église Christ Faith Tabernacle International Churches. God bless you. Bye bye.